Alors, bon matin, j'ai vu qu'on a Marie-Pierre qui s'est rajoutée en ligne. On a Daniel, bonjour. Ce matin, on va revisiter l'histoire d'Abraham, en tout cas une petite partie de l'histoire. Je peux vous dire que je suis fascinée de plus en plus avec l'Ancien Testament. Une partie de la Bible que je trouvais plutôt pénible auparavant, mais là, je découvre plein de trésors, puis c'est ce que je vous partage depuis quelque temps. La vie d'Abraham, on sait qu'Abraham, c'est le patriarche du peuple d'Israël et en même temps le patriarche du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Donc, plus je pense que la moitié de la population de la planète peuvent dire qu'ils ont Abraham pour père. Si ce n'est pas au niveau de la race, c'est au niveau de la religion. L'histoire d'Abraham se situe dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de la Genèse. Puis, juste pour vous situer, là, savez-vous qui était l'arrière-grand-père d'Abraham? Noé. Oui. Fait que ça explique peut-être aussi la foi d'Abraham en quelque part, hein, parce qu'il a dû entendre les histoires de son arrière-grand-père qui a transmis ça à son grand-père et à son père. Donc, l'histoire commence en Genèse 12. Je vais vous lire les 3 premiers versets. L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. » Donc ici, on voit la première chose qu'on sait de l'histoire d'Abraham, c'est que l'Éternel Dieu demande à Abraham de quitter tout ce qu'il connaît sans savoir où il va. Là, imaginez, là, Abraham est invité à quitter ses amis, sa famille élargie, parce qu'à ce moment-là, hein, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, les neveux, les nièces, c'était un clan. On se tenait ensemble. La famille, c'était important. Il a quitté la terre où est-ce qu'il était. J'imagine qu'Abraham aurait dû avoir une vision de son avenir. Il aurait dû dire, OK, là, tu sais, je suis installé, on va avoir des enfants, je vais rester avec ma famille, j'ai mes troupeaux, mes serviteurs, on est bien organisé, puis il voyait vieillir dans ce milieu-là. Mais là, Dieu l'invite à quitter tout ça. Tout ça. Mais aussi, il lui a laissé une promesse, hein? Dieu a demandé d'abandonner la vision du futur, les choses auxquelles Abraham mettait ses espoirs. Mais il lui a fait la promesse d'une descendance nombreuse. Donc, ce n'est pas pour quitter pour rien, pour une descendance nombreuse, et au verset 7 aussi, pour un pays pour sa descendance. Abraham partit, au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait demandé, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Alors, je ne sais pas à quoi ça ressemblait 75 ans à cette époque, mais bon, il part, on ne dit pas qu'il a hésité, qu'il a fait je ne sais pas trop, peut-être. Mais dans Hébreux 11, 8, ça dit qu'il partit sans savoir où il allait. Donc, il est parti, il a suivi ce que Dieu lui a demandé, il a obéi, mais sans savoir où est-ce que ça l'amènerait. Les années passent, les décennies passent, environ 25 ans plus tard, finalement, à l'âge de 100 ans pour Abraham, plus de 90 ans pour sa femme Sarah, le fils promis arrive enfin.
pas de doute que c'est une intervention de Dieu. On ne peut pas douter de ça quand ça fait pas 90 ans de stérilité, mais depuis que Sarah est jeune mariée, il ne s'est rien passé. Et là, finalement, Dieu accorde le fils. On peut imaginer que toutes ces années-là ont dû former un peu le caractère et les attentes, la foi d'Abraham. Bien sûr, on sait qu'il y a eu ces moments de doute, des moments de faiblesse, mais Dieu il a été fidèle au travers de ça, puis il lui a rappelé à quelques occasions. À un moment donné, Abraham va dire à Dieu, ben là, c'est quoi qui va se passer? C'est mon serviteur là, qui va hériter de tout ça. Puis là, il dit, non, 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 tu vas l'avoir ton fils. 25 ans, quand même, hein? On peut imaginer que ça aurait dû être difficile, cette attente. Imaginez-vous, là, les regards des autres, parce qu'Abraham, il doit sûrement en avoir parlé. Il en a parlé à Sarah. Sarah le savait. Le regard des autres, il check l'autre. Il attend encore. Au lieu d'avoir un fils, il est rendu à 80 ans, 90 ans. 25 ans, c'est pas rien. Même, on sait qu'à un moment donné, hein, Sarah elle a même dit à Abraham, là, ça n'a pas d'allure. Prends ma servante Agar, couche avec, puis tu vas avoir un fils. À cette époque-là, une femme stérile, une femme qui n'avait pas d'enfant, c'était tellement humiliant. Et c'était souvent vu comme une punition des dieux à cette époque-là. Donc, on a vu qu'il y a eu des moments de faiblesse de part et d'autre. Donc, ça n'aurait pas dû être facile, cette attente-là. Mais en même temps, imaginez comment Abraham, il a désiré cet enfant-là. Tout ce temps-là, il n'y a probablement personne sur la terre qui a autant désiré un fils qu'Abraham. Et puis, il y a eu finalement ce que tous les patriarches du Moyen-Orient à l'époque souhaitaient. Un fils, un héritier, un descendant, quelqu'un qui va pouvoir léguer toute sa fortune, ses troupeaux, sa terre, qui va porter son nom. C'était primordial. Et on le sait, hein, tout au long de l'Ancien Testament, les premiers-nés, c'était les porteurs de la famille. Ce n'est pas pour rien que les premiers-nés d'Égypte, c'est eux que Dieu a ciblés parce que c'est eux qui portaient toute la responsabilité, tout l'honneur de la famille, l'honneur. C'était une culture d'honneur, effectivement. Abraham et Sarah ont leur fils, tout va bien, ils sont heureux. C'est digne d'une histoire d'un film de Walt Disney. Hein? Ça finissait de même, là, ça serait génial. Abraham, il continue à vieillir, il est heureux parce qu'il a eu son fils, il a obéi à Dieu, sa foi a triomphé. Il peut être en paix parce qu'il sait qu'il a obéi à l'appel de Dieu, il a tout quitté, il a eu son fils, tout va bien. Mais non. Dieu a un autre appel pour Abraham. Là, on va tourner dans Genèse 22. Les 2 premiers versets. Après ces événements, d'autres choses, là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham. Et celui-ci répondit, me voici. Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moria. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. OK. Dieu demande de sacrifier son premier-né, son fils qui aime tant. En lisant le texte, on semble voir qu'Abraham, il a l'air à comprendre que Dieu, il ne demande pas de faire un meurtre gratuit. Ce n'est pas comme une petite voix qui dit « Lève-toi, va tuer ta femme, va la poignarder dans la noirceur de la nuit. » Okay? Ce n'est pas un meurtre gratuit comme ça. Dieu lui demande de faire un sacrifice. Et on sait, les sacrifices à cette époque-là, c'était une façon de reconnaître qu'on était pécheur, qu'on n'avait pas été à la hauteur de ce que Dieu demandait, et on demandait pardon, et on recevait le pardon des péchés par le sacrifice. Donc, en sacrifiant Isaac, Isaac se trouvait à être le sacrifice pour toute sa famille. C'est lui le premier-né. On peut comprendre un peu la logique, mais quand même,
Abraham, il aurait dû se poser de sérieuses questions. OK, une minute là. Dieu, il est saint, il demande un sacrifice, il est juste, mais en même temps, il est miséricordieux puis il fait grâce. Comment est-ce qu'il va faire ça? Il m'a promis une descendance nombreuse comme les étoiles. On lit ça dans Genèse 15, mais comment il va faire ça? Au verset 3 et 4 du chapitre 22, ça dit, « Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et emmena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Le lendemain, bien là, je ne sais pas comment Abraham a dormi. J'imagine qu'il a passé une nuit, une pas trop bonne nuit, mais on voit qu'il n'hésite pas plus que ça. Il entreprend la marche vers une montagne. Comment est-ce qu'il a pu faire ça? Comment est-ce qu'il a pu aller faire une chose pareille? Bien, on a un indice au verset 5. On va lire versets 5 à 8. Alors, Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, le garçon et moi. Nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham chargea le bois de l'Holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau, puis tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, « Mon père. » Abraham dit, « Qu'y a-t-il, mon fils? » « Voici le feu et le bois, dit-il, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Donc, le premier indice qu'on a au verset 5, c'est quand Abraham dit à ses serviteurs, « Nous reviendrons. » Nous reviendrons. Il avait confiance qu'il se passerait quelque chose, mais il ne savait pas quoi. Et quand Abraham dit à son fils, Dieu pourvoira lui-même, il ne sait pas comment, mais il fait confiance à Dieu. On voit que ce n'est pas une obéissance aveugle. Dieu m'a dit de faire ça, je vais le faire, je ne me pose pas de questions. Non, ça ressemble plus à un rappel que Dieu est juste, mais Dieu est aussi plein de grâce. Comment est-ce qu'il va enlever la dette du premier-né? Comment est-ce qu'il va s'occuper du sacrifice et faire grâce en même temps? Si Abraham n'avait pas cru qu'il avait une dette envers Dieu Saint, le Dieu Saint, si Abraham n'avait pas cru qu'il devait demander pardon pour ses péchés, il aurait été bien trop en colère pour se rendre à ce point-là. Hey, comment tu peux me demander une chose pareille? Mais Abraham sait que, premièrement, il est pécheur et a besoin de pardon, et deuxièmement, que son fils, c'est Dieu qui lui a laissé, c'est Dieu qui lui a accordé. En quelque part, il ne lui appartient pas. Par contre, s'il n'avait pas aussi cru que son Dieu était un Dieu plein de grâce et de miséricorde, il aurait été sûrement trop désespéré et démoli pour se rendre jusque-là. Hébreux 11, 19 dit, « Abraham pensait que Dieu serait assez puissant pour ressusciter Isaac. » Donc, Abraham ne savait pas comment, mais il faisait vraiment confiance à Dieu. Versets 9 à 12. « Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu les avait indiqué, lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et il y déposa les bûches. » J'imagine qu'il aurait dû prendre bien son temps. Puis, il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Son fils qu'il aime tant. Alors, Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, « Abraham! Abraham! » « Me voici, répondit-il. L'ange reprit, « Ne porte pas la main sur ce garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant, je sais que tu crains Dieu, puisque tu n'as pas refusé ton fils unique. »
c'est quand même étrange parce que Dieu, est-ce qu'il a besoin de confirmer ce qu'on a dans le fond du cœur? Il nous connaît, il sait ce qu'on a dans le fond du cœur. Il savait très bien ce qui était dans le cœur d'Abraham. Ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, l'Éternel dit, je sais que tu crains, ou l'ange de l'Éternel dit, tu crains Dieu. Craindre Dieu, dans notre langage, à nous, craindre, ça veut dire avoir peur, hein? D'appréhender quelque chose. Mais dans le psaume 134, on voit un petit peu qu'est-ce que ça veut dire craindre. Le verset dit, « Ô Éternel, si tu retiens nos fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. » Alors, si Dieu nous offre le pardon, cette crainte, ce n'est pas une crainte de représailles, une crainte d'être puni, c'est plutôt de l'émerveillement, un grand respect, une admiration, une joie profonde devant la grandeur et la grâce de Dieu. Donc ici, Dieu dit, je vois que tu me crains, que tu as vraiment confiance en moi, que tu me respectes et que tu es prêt à m'obéir. Timothy Keller, dans son livre Counterfeit Gods, qui serait quelque chose comme les faux dieux, propose qu'en fait, ce n'est pas tant que Dieu avait besoin de confirmer est-ce que Abraham va vraiment le faire, mais c'était plutôt une intervention dans la vie d'Abraham. Si Dieu n'était pas intervenu, Abraham aurait probablement aimé son fils plus que tout au monde. Cela aurait rendu Abraham idolâtre, ce qui aurait eu des conséquences destructives. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par idolâtre? L'idolâtrie, c'est en fait tout ce qui remplace Dieu dans notre cœur, dans notre tête, dans notre esprit, tout ce qui prend la place de Dieu. Isaac était un don, un cadeau merveilleux, précieux de la part de Dieu. Mais tant qu'Abraham n'avait pas à choisir dans cette situation-là, qu'il n'avait pas à choisir entre son fils et l'obéissance à Dieu, il ne pouvait pas voir tout probablement qu'il pourrait devenir idolâtre. Mettons-nous à la place d'Abraham une minute. Imaginez-vous 25 ans d'attente, de ridicule, des doutes, à se demander comment ça va se passer. Finalement, il a son fils qu'il aime tant, qu'il a tant attendu. Ce fils qui porte la promesse de Dieu, la promesse d'avoir une descendance tellement nombreuse. Et que non seulement que ce serait une descendance nombreuse, mais que toutes les nations seraient bénies par lui. Hey, quelle fierté quand Abraham voit à son fils. On peut imaginer combien il a voulu désirer lui donner tout ce qu'il y avait de meilleure éducation ou en tout cas meilleur encadrement. Tout son espoir dans son avenir et dans sa descendance reposait maintenant sur Isaac. On peut voir comment c'est facile de passer de mettre tout son espoir en Dieu, puis tout à coup commencer à glisser vers tout son espoir en Isaac. Bien sûr, le texte ne le dit pas clairement, mais c'est quelque chose qui est tout à fait plausible. Isaac aurait pu devenir sa source première de joie, de réconfort et d'espoir. Qu'est-ce qui serait arrivé si c'est le cas? Ce serait quoi la réaction d'Abraham? Peut-être qu'il aurait pu devenir trop sévère. Il a besoin d'un fils à la hauteur de la tâche, capable de diriger, capable de faire ci, ça. Ou peut-être trop laisser aller. Il ne veut pas perdre l'amour de son fils, il veut qu'il soit content, il ne veut pas avoir de conflit avec lui. Trop de laisser aller. Le bonheur et la joie d'Abraham dépendent maintenant de ce qui pourrait se passer avec Isaac, plutôt que de dépendre de Dieu. Nos idoles nous rendent esclaves. Et si Isaac devient la seule source de joie, d'amour et de succès pour Abraham, alors toutes ses attentes sont sur Isaac. Et si Isaac ne répond pas aux attentes de son père, Abraham pourrait devenir dépressif, colérique, exigeant,
anxieux. Cette marche agonisante vers la montagne a été probablement un facteur qui a contribué à faire d'Abraham l'homme extraordinaire qu'on a parlé tantôt, qui est le père, le patriarche de plus de la moitié des êtres humains sur la terre. Mais l'histoire n'est pas finie. Comment est-ce que Dieu a expié les péchés de la famille d'Abraham, vu que Isaac n'a pas été sacrifié? Bien, au verset 13 et 14, on voit qui va le remplacer. Alors, Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Ben, c'est bon ça. Il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu Adonai-Jiré, le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Puisqu'Abraham a cru, a fait entièrement confiance à Dieu, il reçoit à nouveau la confirmation de la promesse. Versets 15 à 18. Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. » Une promesse absolument incroyable. Au départ, on dirait que Dieu est vraiment cruel avec Abraham. C'est comme, je te donne ce qu'il y a de plus précieux, puis là, il faut que tu ailles jusqu'à aller pour le tuer pour que j'intervienne et dire, OK, laisse faire, ce n'est pas nécessaire. Mais en fait, ce que ça semble dire, c'est que Dieu a voulu faire d'Abraham un grand homme. Et c'est par amour et pour faire grandir Abraham en quelque part qu'il a dû passer par là. Un autre petit détail intéressant, on dit que Abraham s'est rendu dans le pays de Moria. C'est là où l'Éternel l'a envoyé. Dans 2 Chroniques 3:1, savez-vous c'est où, Moria? C'est un territoire et dans le centre de ce territoire-là, il y a une chaîne de montagnes sur laquelle on trouve Jérusalem. Isaac a été apporté comme sacrifice sur un des monts qui entourent Jérusalem. Plusieurs années plus tard, dans ces mêmes montagnes, un autre fils premier-né a été mis sur le bois pour y mourir. Mais là, sur le mont du Calvaire, alors que ce fils bien-aimé de Dieu s'écria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il n'y a eu aucune réponse, aucun geste de délivrance. Au contraire, Dieu a payé le prix par le silence. Pourquoi? Parce que Jésus est le vrai substitut pour le fils d'Abraham. Et c'est lui, en réalité, le fils unique de Dieu, Jésus, qui a subi le châtiment à notre place. 1 Pierre 3,18 dit « Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. » Paul a bien saisi aussi la signification de l'histoire d'Isaac. Dans Romains 8:32, il écrit « Lui, Dieu, qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas tout avec lui? » Ah, ça me touche tellement. C'est comme si Dieu, j'ai même pas hésité pour sacrifier mon propre fils pour vous,
Puis vous pensez que je ne vais pas vous donner tout ce dont vous désirez profondément? Nos désirs, nos aspirations les plus profondes d'être aimé, d'être en paix, en sécurité, de vivre une vie riche et abondante, c'est aussi ce que Dieu veut pour nous. Le problème, c'est qu'on le cherche partout ailleurs, dans toutes sortes d'autres choses, plutôt que de le chercher en Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec nos Isaac, les choses avec lesquelles on met tout notre espoir, nos désirs, qu'on tient trop serrés dans nos mains, de peur de les perdre? Bien, on en devient esclave. Nos désirs, on l'a dit, ce n'est pas problématique en soi, mais c'est quand nos désirs, c'est ça qui nous anime, c'est ça qui nous motive. C'est les choses qu'on se dit, si je n'avais pas ça dans ma vie, là, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais. Et ça, c'est les choses qu'on tient trop serrées. Et ce n'est pas en répétant « Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est capable ». Ce n'est pas en se répétant ces mots-là, c'est de savoir profondément, d'être rassuré que Dieu nous aime, qu'il nous chérit, qu'il prend plaisir en nous pour qu'on puisse reposer nos cœurs en lui, en trouvant notre raison de vivre, en trouvant notre valeur, notre sécurité, confiant que nous pouvons faire face à tout ce qui peut nous arriver dans la vie. Et c'est seulement en Dieu qu'on peut le trouver. Dieu a vu le sacrifice qu'Abraham était prêt à faire et a déclaré « Maintenant, je sais que tu crains Dieu. » Bien, combien plus nous, là, on peut regarder le sacrifice de Jésus à la croix et dire à Dieu « Maintenant, nous savons que tu nous aimes et que tu n'as pas épargné ton propre fils. Maintenant. » Lorsque nous saisissons l'ampleur de tout ce qu'il a fait pour nous, cela nous rend possible d'enfin se reposer dans son amour plutôt que dans n'importe quelle autre chose. C'est à cause de Jésus que cette histoire d'Abraham tient le coup, fait tellement plus de sens. La seule façon que Dieu pouvait à la fois être juste, demander le paiement pour notre péché, et celui qui justifie, qui procure le salut et la grâce, est justement parce que des années plus tard, un autre père s'est rendu sur un autre mont avec son fils premier-né et l'a offert là pour nous. Nous ne serons jamais assez grands, aussi sécures en Dieu, aussi courageux qu'Abraham l'a été, simplement en essayant plus fort, mais seulement en croyant en sa Sauveur, celui vers qui l'histoire pointe, le vrai héros de l'histoire, Jésus-Christ. J'aimerais terminer avec le verset de Romains 8, 32. « Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? » Et notre défi, je pense, frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'y croire profondément dans tous les aspects de notre vie, tranquillement, pas vite. On y croit à certains niveaux, puis là, on s'aperçoit, en tout cas moi, dans ma vie, je le crois là, puis là, à un moment donné, il arrive un événement, puis là, tout à coup, je suis déstabilisée, je suis anxieuse, je suis inquiète, j'ai peur, et je m'aperçois que j'ai besoin d'apprendre à faire confiance à Dieu dans cette situation-là. Et on apprend en cours de route. Alors, je nous invite à y croire profondément, de s'accrocher à Dieu, de reconnaître que Jésus est le héros de l'histoire qui nous permet d'accéder à cette sécurité, de cet amour, ce pardon, cette grâce. Prions. Seigneur, Dieu, tu es tellement créateur, tu n'es pas juste créateur, mais créatif. Ces histoires de l'Ancien Testament qui nous semblent un peu bizarres, et quand on les redécouvre et on voit à quel point que ça nous pointe toujours vers le but de ta parole qui est Jésus et le salut en Jésus, on est émerveillés de voir l'histoire d'Abraham, comment
il t'a fait confiance et comment tu l'as récompensé. Combien que tu demandes de laisser tomber, de lâcher prise sur des choses dans le but de nous faire grandir, dans le but de nous fortifier, parce que les choses à laquelle on s'accroche sont éphémères, ne sont pas mauvais en soi, mais sont éphémères et ne rendent jamais, sont jamais à la hauteur de nos attentes. Toi seul, Seigneur, à la hauteur. Aide-nous à y croire profondément. Merci pour ce salut, merci pour ce sacrifice que tu as fait pour nous, pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, si on est encore à se demander si ce sacrifice est pour nous, Seigneur, touche nos cœurs, réponds à cette question. Viens à notre secours dans notre incrédulité. Nous nous inclinons, Seigneur, devant toi, devant ta grandeur, l'ampleur de ce que tu as pu faire pour nous. Amen. Je vais laisser Marc terminer avec la louange. C'est tellement une partie aussi importante là, de notre réflexion par rapport à qui Dieu est, qui nous sommes et qu'est-ce qu'on est appelé à vivre avec lui.